Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la vidéo. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on a quitté le hangar. Et il s'est passé pas mal de choses, on va rapidement te résumer ça. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. On est revenu chez ma maman. Ouais. On s'est installé pour terminer la préparation de Jeff. On pensait que ça allait être rapide. Voilà. On est de retour à Libertange et du coup on fait les derniers aménagements. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Là ce matin j'ai fait, alors je vais essayer de vous montrer, hop. J'ai mis des élastiques ici pour retenir les caisses des jeux des enfants. Et là en dessous on avait décidé que c'était l'armoire où il y aurait le linge sale et la machine dans le fond. Donc a priori il n'y a pas besoin de plus qu'un élastique. Ça c'est cool. Nico a testé toute l'électricité et on a des lampes. Alors vous verrez que j'ai encore un spot, mais là-bas c'est la lampe du camping-car. Donc je vais vous montrer. Là-bas. J'ai mis les rideaux qui sont isolants thermiques. Donc comme ça on est un peu plus chaud parce qu'on est encore avec le petit chauffage. Le chauffage fonctionne, mais en fait pour le moment il n'y a qu'une seule ligne de branchée. L'électricien devait venir hier, il a eu une panne avec son camion, je crois qu'il a fait trop froid, il a un chauffage dans son camion et à mon avis le chauffage a dû beaucoup bosser pour essayer de garder la température dans sa petite camionnette. J'espère qu'il reviendra bien samedi comme il doit revenir et comme ça il termine de nous brancher tout et puis on aura le frigo. Alors du coup, boulot du jour, eh bien moi je suis en train de faire le vernis sur le plan de travail, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, cet après-midi, on est avec Esteban. Et on va passer le contrôle technique avec Jeff. C'est la 2e fois. Donc j'ai une petite carte rouge la première fois. La carte rouge c'était pour un cil en bloc qui était abîmé, ça je le savais, je pensais que le garage l'avait remplacé, ils l'ont pas fait. Et alors il me restait la plaque qui était mal attachée et la batterie qui était pas bien tenue. Donc pas grand chose au final. On espère qu'aujourd'hui ça va aller, hein, Esté? Ça va aller aujourd'hui? Ouais. Ça va aller, il est d'accord avec moi. Allez, on le passe ce contrôle. Ouais. Bon, ben on a passé le contrôle technique, le porte-plaque et la batterie c'était bon. Et en fait la barre stabilisatrice, il y a un des 2 boulons qui s'est détaché. Je sais qu'ils ont eu du mal quand ils ont remis la barre, donc voilà, bah, on doit repasser au garage, c'est chiant. C'est nul. Comme ça, pas le choix. Bon, on a mis l'eau sous pression et mauvaise surprise c'est que ça fouille de partout. Les anciens tuyaux qui sont des 8 mm supportent pas la pression qu'on a. Donc aux endroits où on a mis du 10 ça passe, mais aux endroits où il y a du 8 ça va pas du tout. Et alors les raccords qu'on a mis pour les robinets ça passe pas non plus. Donc en gros on est reparti pour refaire tout le chemin d'eau. Et en plus là Anaïs elle va devoir couper pour retrouver l'accès au robinet de la douche parce qu'on n'avait pas pris la chambre de visite, donc on recommence. T'es contente? Super. Donc on est le lendemain de la fuite. On a hier soir avec Anaïs cherché des pièces dans un magasin de bricolage mais on n'a pas trouvé. Donc j'ai foncé ce matin dans un magasin spécialisé chauffage, sanitaire, trouver des pièces. Donc on va passer sur du matériel qui n'est pas du matériel camping-car mais du matériel de la maison. On espère qu'avec ces pièces-là, on va trouver une solution. C'est reparti pour faire tout le système d'eau. Au boulot. Bon allez, je vous fais un peu d'image. On court un peu là, il est déjà, à mon avis, 5h30. On a mis le premier circuit d'eau chaude ce matin. Puis Nico avait un rendez-vous, pardon, désolé, je bouge un peu là. Avait un rendez-vous au garage qui finalement n'en était pas un. Donc il a été jusque Fernelmont pour rien. Moi pendant ce temps là j'ai fait des courses, seulement dans les collets de serrage que j'avais acheté, j'en avais acheté des trop petits
par rapport à ce qu'il nous fallait, je me suis pas rendu compte voilà, que 9-12 en fait c'était pas assez, puisque nos 6 tuyaux faisaient du 12 mm et moi j'avais l'impression qu'il fallait que ça serve, enfin bon bref. Donc je viens de refaire un aller-retour jusqu'à Nu pour acheter du 11-16 comme on avait acheté au départ. Et ben je continue pour faire le circuit d'eau froide. On espère qu'on aura fini aujourd'hui. Mais je vous dis, il est déjà 5h20. Et du coup ce circuit d'eau nous aura pris une journée en plus. On espère toujours partir lundi. Ce matin, après avoir résolu mes problèmes d'eau, d'arrivée d'eau, d'évacuation d'eau qui coulait. Donc normalement là tout est sous pression, ça ne devrait plus couler. On a remis le four par-dessus, on a tout mis le gaz aussi pour tester l'eau chaude. Donc maintenant on prie pour que ça soit bon. Et je vais m'attaquer à faire la table de l'espace de séjour. Donc on a déjà acheté une planche qu'on a coupée aux bonnes dimensions. Mais je vais quand même défoncer les coins et la poncer et puis après la traiter pour avant de la mettre. C'est parti! Regardez, on a une belle table. Ça commence à piolcer ici. Regardez la table, je vais quand même vous montrer. Hop, par là. Hop, elle part par là. Et puis maintenant, discothèque. Et voilà. Et elle monte et elle descend, bien sûr. C'est pas beau la vie? Troisième tentative de passage de contrôle technique, on espère que cette fois-ci ce soit bon. Donc hier j'ai passé 2 heures au garage où ils ont enlevé la barre stabilisatrice et remis en taraudant avec des boulons de 12 à la place des boulons de 10. Donc on espère que cette fois-ci ça tienne bien. Voilà, on va croiser les doigts et on verra. Voilà. Alors Essonne, qu'est-ce qui s'est passé? Carton vert! Carton vert, on peut partir. Wouhou. Alors un des autres points importants qu'on voulait régler avant de partir, si possible, c'était la vente du Fiat de Jeff Ke. Parce que d'abord on ne voulait pas laisser ça à sa maman. Alors au début donc j'ai mis une annonce sur deuxième main uniquement. Ça prenait pas trop, j'ai eu quelques demandes mais vraiment à des prix vraiment bas. On m'a même dit que quoi qu'il arrive c'était l'hiver et que j'arriverais pas à le vendre le prix que je voulais, que j'arriverais à le vendre mais certainement pas le prix que je voulais. Donc finalement je l'ai quand même partagé sur Facebook aussi, vu que j'avais peu d'interactions, j'ai envie de dire, intéressantes. Et en fait avant Noël ça n'a pas pris, j'avais pas beaucoup de nouvelles, j'avais pas beaucoup de réactions. Et là le 25 en rentrant, on a fêté donc Noël le 24 chez sa maman et puis le 25 chez mes parents. Et là le 25 ça a commencé, tout le monde qui m'écrit, qui veut venir le voir, qui est prêt à venir le lendemain. Ce qui fait qu'on se retrouve le 26 avec 4 visites. Alors un premier qui a essayé de me trouver des problèmes qu'il n'y avait pas, enfin bon bref, vraiment l'espèce de, comment on dit, le négociateur juste pour négocier quoi, et qui voulait pas monter son prix. Puis 2 familles vraiment très sympas et avec qui, à qui on l'aurait bien vendu mais qui avaient besoin de temps pour décider, et le temps nous on l'avait plus envie trop de le prendre. Donc, et finalement donc c'est la dernière visite tard le soir après 8h30 qui est venue. Et voilà, il a tout inspecté. Alors franchement, le professionnel par excellence, clairement il part chez un professionnel qui va le revendre. Mais il est arrivé, il l'a pas chipoté, il a regardé. Malheureusement, ce qu'on savait pas, et sincèrement on l'a pas, on l'a pas détecté comme ça, mais on pensait qu'il y avait de l'humidité due à la condensation. Mais il y avait apparemment quand même une infiltration, il me l'a montré, c'était quand même clair. Et donc voilà, il m'a proposé un prix un peu plus bas que ce qu'on voulait dû à l'infiltration. Il m'a dit clairement qu'il n'aurait pas chipoté s'il n'y avait pas ça. Mais voilà, il m'a prouvé par A plus B que clairement il y avait de l'eau qui rentrait à un endroit. Donc voilà, il est vendu, il est parti le 26 soir. Cette fois, c'est pas nous qui partons avec. Au revoir Jeff Ke. Ça veut dire que le mardi, le 27, on a pu remplir le camping-car, remplir Jeff. On nettoyait, rangeait
maximum, même si ce sera certainement pas parfait, la maison de la maman de Nico chez qui on s'était installé. Et mercredi. Et puis mercredi, prendre la route. Ce qu'on attendait depuis très longtemps. Donc on a enfin pris la route et c'est pour ça que tu nous vois dans un cadre tout à fait différent. Mais peut-être un cadre que tu as déjà vu dans une autre vidéo. Que ça fait 3 jours qu'on roule. Ouais, on a beaucoup roulé, on s'est fait quelques frayeurs. On a déjà eu des, on a déjà eu des aventures. Okay. Encore autour du monde? Partir cette fois. Jour 2 de ce voyage, on commence par un peu de mécanique le matin. Pour vous expliquer, depuis plusieurs jours, on a eu des problèmes d'eau dans le réservoir du diesel. Ce qu'on a fait pour y parer en tout premier, c'est de purger tout le réservoir. Donc on a vidé intégralement le réservoir de diesel. On a mis du nouveau diesel avec un additif pour bien nettoyer. Mais malheureusement, hier, quand on a repris la route, le signal d'alarme d'eau dans le diesel s'est quand même allumé. Bon, on n'a pas senti d'à-coup au niveau du moteur, donc on s'est pas trop inquiété. Et on a regardé, il fallait purger le filtre, ce qu'on a fait ce matin. Donc on espère que cette fois-ci, c'est la fin de nos problèmes d'eau dans le diesel. On croise les doigts. En route vers Sofia, jour 2. Comment va le chauffeur? Ça va, on s'habitue. On s'habitue. Ce matin, on a réussi à vidanger un peu le filtre, donc on espère que le petit voyant ne va pas s'allumer. Les enfants lisent des histoires sur la tablette ou écoutent de la musique. C'est parti! Premier jour de voyage, les aventures commencent. On est devant une pompe à essence, on a dû changer de pompe puisqu'on a fait d'abord un petit splash pour tenir jusqu'en Autriche où on a vu que l'essence était moins chère. Sauf que, je sais pas, j'ai senti un truc bizarre, c'était moi qui conduisais, donc je dis à Nico c'est quand même bizarre, donc il a décidé de vérifier le niveau d'huile et il se fait qu'on était quand même vachement à sec. Alors on s'y attendait pas puisqu'il sort de l'entretien, qu'a priori il y a eu des pleins qui sont faits. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on avait un énorme bidon d'huile que nous avons oublié, n'est-ce pas? Petit coucou à Roland qui l'a trouvé dès qu'on était parti. Et du coup, là on se retrouve dans une pompe à essence, je leur ai vidé leur stock. On a d'abord pris 4 litres. Clairement, attendez, je me bouge parce qu'il y a une voiture qui aimerait bien passer. 4 litres, Nico commençait à avoir le niveau sur le voyant, donc j'ai acheté les 4 autres litres. J'ai vidé leur stock et là Nico est en train de remplir. Jour de route numéro 3. J'espère surtout que la petite bévue concernant l'huile va pas porter conséquence. Donc je stresse un peu de reprendre la route. Surtout qu'on a une grosse journée de route. On a 750, 700 ? Ouais, 750 km. 700 qui nous attendent, donc c'est une très longue journée. Donc on va prendre soin de Jeff, on va essayer de monitorer un peu ça de temps en temps, aller prendre le niveau d'huile, bien regarder son niveau d'essence, le filtre à diesel. Allez, c'est parti. Bon, on a démarré. Je viens d'avoir une petite frayeur parce que Nico a mis 3 fois pour démarrer comme on a vidé le filtre à mazout. Mais ça va, ça a redémarré. Pour revenir là-dessus, honnêtement, c'est je pense une grosse erreur de ma part de ne pas avoir refait les niveaux avant le départ et donc de ne pas être sûr que ce soit bon avant de partir. Ça c'est impardonnable et ça aurait pu nous coûter très cher. Maintenant, on s'en sort bien. On est après 3 jours. Ce matin, je viens de refaire les contrôles de Jeff. Le niveau d'huile est bon, donc on n'en a pas reperdu depuis hier midi, c'est ça que ça veut dire. On a quand même fait 400 km.
Il perd de l'huile en dessous parce que j'ai mis un carton, donc j'ai vu qu'il y avait une trace d'huile. Il perd un peu d'huile, mais c'est pas non plus une flaque. Il y avait une petite tache, mais pas fou. Donc ça va être à surveiller dans les prochains jours. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, on est en Serbie. On a parcouru 1500 km et l'aventure commence enfin. Yep. Normalement, on retrouve les copains bientôt. Là, on va se mettre en route. On a encore 500 km à faire pour rejoindre notre objectif qui est à côté, dans les environs de Sofia, pour faire Nouvel An avec les copains. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. C'est pour la semaine prochaine. On te dit à la semaine prochaine.